Il y a des églises où rester, c'est risquer ton âme. Tu n'as pas besoin d'un signe du ciel, juste d'un peu de discernement. N'allez pas dans une église où ces 5 messages sont proclamés. Car aujourd'hui, la séduction ne porte pas toujours un masque de rébellion. Elle peut venir bien habillée, sourire aux lèvres, Bible en main et micro allumé. Mais attention, toute parole qui mentionne Jésus ne proclame pas l'évangile. Écoute bien. Voici 5 signes qu'il est temps de partir. 1. L'évangile de l'estime de soi. Si tout tourne autour de toi, tes rêves, ta grandeur, ta réussite, mais jamais de la croix, du sang et du besoin de repentance, ce n'est pas l'évangile. C'est du coaching déguisé en spiritualité. Paul l'a dit. Nous prêchons Christ crucifié. Pas un Christ façonné à notre image. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Fuis toute église qui t'apprend à t'aimer, au lieu de mourir à toi-même. 2. L'évangile de la prospérité. Si chaque message te parle d'activer ta récolte ou d'accéder à ton prochain niveau. Frère, sœur, tu n'es pas dans une église, mais dans une entreprise spirituelle. Jésus n'est pas mort pour remplir ton compte, mais pour purifier ton cœur. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 5. Nous met en garde contre ceux qui utilisent la foi comme moyen de profit. Ce message ne prépare pas ton âme pour l'éternité, il t'enchaîne à la cupidité. 3. Un Dieu sans colère. Une église qui n'évoque jamais l'enfer, le jugement ou la justice de Dieu n'est pas bienveillante. Elle est dangereusement silencieuse. Un Dieu sans colère, c'est un Dieu qui tolère l'injustice. Et un évangile sans colère rend la croix inutile. Jésus a dit « Craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ». Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ne reste pas là où on craint plus l'homme que Dieu. 4. Un message qui banalise le péché. Quand le péché est traité à la légère, la sainteté devient un sujet de moquerie. Et si tout n'est que grâce, 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 sans vérité ni transformation, tu es en danger. Dieu est amour, oui, mais il est aussi saint. Si ton Église bénit ce que Dieu condamne, immoralité, orgueil, commérage, cupidité, par sans te retourner, ce n'est pas de la compassion, c'est de la corruption. Lettre à Tite, chapitre 2, verset 12. Nous rappelle que la grâce de Dieu nous apprend à dire non à l'impiété. 5. Une adoration centrée sur l'homme. Si le culte ressemble plus à un spectacle de lumière qu'à un moment de révérence, il y a un problème. Si le prédicateur attire plus l'attention que la parole, si on cherche un feeling plus qu'un changement de cœur, alors tu es diverti, pas transformé. Dieu ne cherche pas des spectateurs, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Évangile selon Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. Ne laisse pas une église nourrir ta chair et affamer ton âme. Ne t'assieds pas sous un message qui plaît à l'oreille, mais ne sauve pas l'âme. Ne sacrifie pas l'éternité sur l'autel du confort. Le pire mensonge, c'est celui qui est enveloppé dans un verset sorti de son contexte. Et toi, as-tu reconnu ces signes là où tu pries? C'est peut-être le moment d'évaluer, d'éprouver chaque esprit et de t'accrocher à la vérité. Laisse un Amen si tu es déterminé à suivre l'évangile authentique. Abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Dieu t'appelle à plus, ne reste pas là où il ne t'a jamais placé. Que Dieu te bénisse. Amen.